la case les loulous. Bonjour à vous tous, c'est Fouad la Panthère, j'espère que vous allez bien, moi ça va à merveille et je vous en remercie. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui concerne toujours dans le domaine des films et du cinéma. C'est une vidéo, une fois de plus, une vidéo rétrospective. Et bien sûr, on fête les 30 ans d'un film et pas n'importe quel film. Et c'est le film classique The Mask qui est interprété par Jim Carrey. Alors bien sûr, je vais vous parler des 30 ans du film, que ce soit au niveau du casting, la réalisation, l'appréciation du film, les moments que j'ai vus quand je l'ai vu dans les années 90. Et je vais vous dire ça tout de suite. Alors le film The Mask, c'est un film réalisé par le réalisateur Chuck Russell. Chuck Russell qui n'est pas n'importe quel réalisateur. Il est connu pour avoir réalisé, à part le film The Mask, il est connu pour avoir réalisé le film Les Griffes du Cauchemar, qui est le 3e film de la saga de Freddy Krueger. Il est connu pour avoir réalisé en 1996 le film L'Effaceur, qui est interprété, le personnage principal interprété par Arnold Schwarzenegger. Et bien sûr, voilà, Chuck Russell, c'est quand même un réalisateur qui a quand même de l'expérience. Et surtout, pour le film The Mask, les plans au niveau de la réalisation, c'est vraiment une merveille, même au niveau des effets spéciaux, des bruitages et tout ce qui va avec. Alors bien sûr, au niveau du casting, nous avons l'acteur Jim Carrey. Alors bien sûr, Jim Carrey qui est aussi connu pour jouer dans le rôle dans Ace Ventura, le détective animalier, Ace Ventura le premier et Ace Ventura en Afrique. Il est aussi connu pour avoir joué dans Le Disjoncté, il est aussi connu pour avoir joué bien sûr aussi dans Dumb and Dumber. Bien sûr, je vous parle bien sûr dans les années 90, il est aussi connu pour avoir joué dans d'autres films. Alors bien sûr aussi, nous avons aussi Cameron Diaz qui est connu pour avoir aussi joué dans plusieurs films, comme par exemple Charlie et ses drôles de dames, Charlie Angels, Gangs of New York, Vanilla Sky, Marie à tout prix, et j'en passe, parce que si je vais dire aussi tous les films dont elle est connue, j'en aurai pas fini. Et nous avons aussi comme 3e acteur principal aussi Peter Green. Alors bien sûr, Peter Green, il est connu pour avoir joué dans Pulp Fiction. Il est aussi connu aussi pour avoir joué dans un film culte qui n'est autre que le film Usual Suspect, un de mes films préférés réalisé par Bryan Singer, dont il a pour rôle un gangster Redfoot, dont bien sûr le nom Redfoot ce n'est pas son vrai nom, ça a été imaginé par Verbal Kint, qui n'est autre que le Kaiser Soze dissimulé. Ça peut-être on fera une vidéo rétrospective sur ce film classique Usual Suspect, car oui c'est mon film préféré. Et voilà, après bon, bien sûr au niveau du casting nous avons aussi d'autres acteurs. Bon, je vais pas vous dire les noms, mais je vais être bref. Déjà, par exemple, pour le rôle du lieutenant Calloway, il est connu pour avoir joué dans le rôle du docteur de la série culte Les Frères Scott. Nous avons aussi celle qui joue dans le rôle de la journaliste Peggy. Elle est connue pour avoir joué dans le rôle de Diana dans la série Magnum. Le fait que je vous ai cité ces acteurs, ils n'ont pas été choisis pour rien. Ils ont bien assuré leur rôle. Alors bien sûr, pour le film The Mask, alors si on passe au synopsis, c'est l'histoire en fait d'un employé banal de la banque qui n'est autre que Stanley Ipkiss, interprété par Jim Carrey, qui est passionné voilà de dessins animés de Tex Avery. Bien sûr pas le monde fou de Tex Avery avec les cowboys, mais Tex Avery avec les anciens dessins animés, à ne pas confondre bien sûr. Un beau jour, il se procure une voiture, il se fait refouler d'une soirée, et ensuite il tombe en panne. Et quand il rentre chez lui en plein milieu de la nuit, il se fait réprimander par sa voisine qui s'appelle Madame Bonpoil. Bon, j'ignore la prononciation dans la version originale sous-titrée, car moi je vous mens pas, je l'avais vu en VF. Parce que oui, vous savez, dans les années 90, sachant pour les personnes qui ont grandi avec le Club Dorothée, que ce soit les mangas, les dessins animés, ou même les films ou les séries, on a grandi avec la VF. On a regardé que la VF. Comme moi par exemple, moi j'ai commencé à regarder des films et des séries en version originale sous-titrée vers fin 2019. Je risque de vous en étonner, mais bon après, pour une personne des années 90, c'est compréhensible de regarder les films, séries, mangas, dessins animés en VF parce que nous avons grandi avec ça. Revenons à notre parenthèse, en ce qui concerne le fait que Stanley Ipkiss est revenu en plein milieu de la nuit, réprimandé par sa voisine Madame Bonpoil. Quand il rentra chez lui, il regardait un dessin animé en compagnie de son chien Milo. Et quand il mit le masque et découvra que le masque a des pouvoirs, on s'aperçoit que Stanley Ipkiss changea de personnalité, il a confiance en lui, il est sûr de lui, parce que oui, quand il met pas le masque, Stanley Ipkiss,
C'est un employé banal qui est quelqu'un qui est livré à lui-même, qui a un manque de confiance en lui, qui est timide et qui a un coup de cœur par le personnage Tina, qui est la chanteuse du cabaret, qui est interprétée par Cameron Diaz. Et quand il met le masque, ce n'est plus la même. Il s'aperçoit, on va dire, quand il n'a pas d'argent pour aller au Coco Bongo, le cabaret qu'il y a dans le film The Mask, il s'aperçoit qu'il n'a pas d'argent, il prend l'initiative de braquer la banque. La caisse est vide. Vous arrivez un peu tard. Bien sûr, à la place du gang de Doiran Tyrell, qui est interprété par Peter Green, hormis qu'il sera de fuir la police, il sera contraint d'affronter Doiran Tyrell, le chef de la pègre, car oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'est fait balancer, il s'est fait trahir par la journaliste Peggy, parce que oui, Doiran Tyrell avait mis un contrat de 50 000 $, parce qu'en raison que le masque avait braqué la banque à sa place et qui a causé la mort d'un membre de son équipe. Et après ensuite, Doiran Tyrell, le fait qu'il avait kidnappé, il avait bien sûr pris le masque, car oui, Stanley était obligé de dire qu'il suffisait de mettre le masque. Et au final, le fait que Doiran Tyrell mette le masque, parce que comme vous avez vu, la façon que Stanley Ipkiss a mis le masque, c'était de façon humour. C'est vrai que ça faisait sombre, mais ça faisait rire. Mais tandis que au niveau de la scène de Dorian, au niveau du plan, on voit un nuage noir, une sorte d'éclair. Et quand il met le masque, là, il n'y a rien de drôle. C'est vraiment horrifique. Même on voit ces acolytes de la pègre qui sont vraiment effrayés la façon comment il met le masque. Et là, quand il met le masque, il commence à dire jamais je me suis senti aussi bien. Et là, on voit que les ambitions maléfiques se dévoilent de plus en plus. Quand Dorian, il met le masque, il commence à se venger face au grand chef de la pègre de la ville, qui n'est autre que Nico. Il le tua grâce au pouvoir du masque. Et franchement, c'est bien fait. Quand par exemple, il fait les balles de mitraillette avec les pouvoirs du masque et tout. Et il faut dire la vérité, dans ce film, on a eu le droit à un masque version du bien et un masque version du mal. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le masque, c'est un comics. Oui, vous l'avez bien entendu. Bien sûr, au niveau de ce comics, Stanley Ipkiss n'est pas présent. Car oui, Stanley Ipkiss est un personnage original du film. C'est plutôt le masque qui est un personnage principal du comics. Car dans le comics, il n'y a pas de personnages principaux. C'est plutôt en fait quand le masque, il permet de dévoiler la personnalité de celui qui porte le masque. Alors bien sûr, on est d'accord, le film n'a rien à voir avec le comics. Le comics, voilà, il a presque rien de drôle, il est plus horrifique. Bon après, je vous mens pas, je n'ai pas lu tous les comics de The Mask. Et pour les personnes qui l'ont lu, n'hésitez pas à l'évoquer dans l'espace commentaire. Après, bien sûr, le masque a été adapté en série animée qui était passée sur M6 Kids. Alors, certains disaient que c'était oui la suite du film, d'autres ils disent que c'est une adaptation indépendante. Et après, il avait adapté un jeu vidéo sur Super Nintendo, dont je me suis régalé. Et bon, apparemment, il y a des extraits du film et du dessin animé. Bon après, dans ce jeu-là, je me suis régalé, j'en ai vraiment admiré. En plus, il était sorti sur ma console de cœur. Après, moi, personnellement, comme adaptation, je préfère le film. Car oui, si je dois vous dire mon avis sur le film, c'était vraiment du lourd. Ouais, c'était vraiment du lourd. Ça me rappelle les meilleurs moments dans le cinéma dans les années 90. Parce que oui, il faut pas oublier que le film The Mask était sorti à la même année que Léon, à la même année que Pulp Fiction, à la même période si vous préférez. Et voilà, vous savez que par rapport à avant, par rapport à cette période-là et aujourd'hui, le cinéma, oui, c'était mieux avant. Et franchement, c'est rare, hein, je dis bel et bien c'est rare, et voire même peut-être jamais, qu'on va connaître une période où il y a 3 grands films, 3 grands chefs-d'œuvre sont sortis à la même période. Parce que Pulp Fiction, Léon et The Mask qui sont sortis à la même période, c'était vraiment des grands chefs-d'œuvre. Même sachant que Léon, c'est un film de Luc Besson, et en plus interprété par mon acteur préféré, Jean Reno. Pulp Fiction qui est un classique. D'ailleurs même, Peter Green a un rôle secondaire ou même récurrent dans ce film. Et voilà, même la première fois où je l'avais vu, ce film The Mask, je l'avais vu au cinéma avec ma sœur. J'étais un petit garçon qui était à l'école maternelle. Et ça me rappelle comme c'était hier. Et même ce film-là, je le possède en VHS. Et c'est pas la même sensation qu'on ressent par rapport à aujourd'hui.
Parce que, comme je vous ai dit, c'est pas la même époque, le cinéma dans les années 90, qu'à cette période-là. Parce que vous savez, maintenant, au cinéma, hormis des blockbusters, beaucoup de gens attendent des blockbusters. Un blockbuster, ça sent quoi? Ça sort quoi? Une fois ou deux fois dans l'année. Et pas à la même période. Et tandis qu'aussi, ils diffusent aussi des films au cinéma qui sont sortis déjà en Blu-ray, qui sont sortis en DVD. Ils diffusent aussi des films classiques. Et personne s'imaginait de cela il y a 10 ans de cela auparavant. En ce qui concerne pour le film The Mask, on a été gâtés. On a eu les ingrédients qu'il fallait. Il y a eu de l'humour sombre, il y a eu de l'action, il y a eu de la mafia, il y a eu la pègre, tout ce qui va avec. Et ça, franchement, ça faisait bon ménage. Ça pouvait se marier grâce à ce film. Et franchement, au niveau du scénario, c'était vraiment cohérent. Les plans de Chuck Russell, au niveau de la réalisation, même la façon quand Stanley ou Dorian mettent le masque, et surtout aussi Milo, le chien, quand il a mis le masque, c'était vraiment drôle. Quand il affrontait un gars de la pègre, je pouvais pas m'empêcher de rire. C'était vraiment bénéfique ce genre de film. Et dommage que ce film, il y a une chose que j'ai pas appréciée. On ne l'a pas respecté en foirant le classique qui n'est autre que le film Le Fils du Masque. Et je vais pas vous mettre l'affiche en incrustation, raison pour lesquelles, parce que quand je vois ça, j'ai envie de vomir et le classique a été foiré. La seule chose qu'on voit dans cette suite de trop, et j'appelle pas ça une suite, et personnellement je connais pas, et dès que j'en aurai terminé, je ne veux plus en entendre parler, on voit seulement le docteur Newman, qui est le spécialiste des masques, qu'on voit dans le premier film. Mais sinon, c'est pas le cas. On manque de respect au masque. Ça fait pas rire du tout. C'est, comment ça s'appelle, un humour éclaté. Personnellement, le film Le Fils du Masque, c'est vraiment un des films les plus pourris de tous les temps. Et sinon, en ce qui concerne pour Jim Carrey, le fait quand il avait joué dans le film The Mask, quand il avait joué dans le film Ace Ventura et tout ce qui va avec, dans les années 90, pour moi, grâce à ces films que je vous ai cités dont il est connu, c'était la décennie de Jim Carrey. Les années 90 étaient la décennie de Jim Carrey, oui. Parce que pour The Mask, les deux Ace Ventura, Dumb and Dumber, le disjoncté, sauf Batman Forever, dont ce film, ne m'en parlez pas, car ils ont manqué de respect au personnage de DC Comics, le super vilain de l'univers Batman, l'homme mystère ou le Sphinx comme vous préférez. Mais sinon, voilà, à part cela, les années 90, ça a été la décennie de Jim Carrey. Voilà. Et c'est grâce au film The Mask qui m'a poussé à voir le film, les deux films Ace Ventura, Dumb and Dumber et le classique Le Disjoncté. En tout cas, franchement, le film The Mask, ça rappelle une belle nostalgie, une belle sensation. Et pour les personnes voilà, qui ne l'ont pas vu, vous avez raté une aubaine dans votre vie. Et ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo des 30 ans du film The Mask. Alors, on a failli se louper. L'orange, c'est la santé. C'était Fouad la Panthère. Si tu as aimé le film The Mask, et bien sûr, tu as aimé ma vidéo rétrospective sur les 30 ans de ce film, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!